veut demander aux jeunes gens qui ont des comportements de ce genre envers les sœurs d'arrêter ça et d'être correct avec les sœurs. Une personne peut se tromper si elle te demande pardon une fois. Je veux dire aussi aux filles que c'est pas normal de Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain tu déménages chez lui. C'est à lui qui a vendu ta valeur. Or si lui-même il fait des démarches, il s'en va voir tes parents et que lui-même il n'est pas sûr. Et puis arrivé à un certain moment donné, tu deviens précieuse pour lui. Quand tu vas venir à la maison chez lui, il va te donner le respect qu'il faut et il va te considérer ta femme là elle te trompe elle-même là elle a peur de te perdre, le fait même d'écouter elle-même, elle voulait et le fait même d'écouter ses camarades là. Pour faire un enfant, là c'est pour te garder. C'est-à-dire que c'est pour se rassurer que tu l'aimes. Mais toi tu quittes la maison, tu la laisses à qui tu l'abandonnes le temps de grossesse, c'est un temps qui est un temps vraiment difficile pour une femme. Et donc on ne peut pas délibérément abandonner une femme qui est chez toi à la maison, qui est en grossesse pour partir. Donc je veux comprendre, c'est la jalousie qui te met dans cet état-là ou bien c'est quoi c'est la complication? Tu es un homme compliqué quoi? Moi je suis pas compliqué mais c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi je le donne ma position c'est ça qui me met dans tous ces états là quand tu l'as rencontrée là c'était pas une fille vierge. Oui, je sais, elle est mature, elle est en train de faire son commerce, c'est vrai. Et toi tu sais que quand on fait le commerce, là on a des clients, on est obligé de donner son numéro? Oui c'est bien, oui ça, tu es conscient de ça, c'est vrai. Et quand elle crie dans son commerce, elle vient quand tu viens de la trouver à la maison, vous êtes ensemble? Oui, oui, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez échanger puisque tu as dit que tu l'aimes. Tu l'as fait venir dans ta maison, mais discutez honnêtement et correctement sur les choses sur lesquelles vous voulez vous mettre d'accord. Tu étais avec quelqu'un, vous vous êtes séparés. Ça fait 3 mois maintenant que tu es dans le foyer de quelqu'un d'autre. Lui, il t'envoie continuellement des messages. Tu dis, tu le connais. Il faut dénoncer ce que l'autre fait. Pour qu'il mette fin à cela, si tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu prends plaisir à ça, donc tu es consentante. C'est pour ça lui continue de t'envoyer des messages. Toi tu dis que tu réponds pas aux messages, mais si tu réponds pas aux messages, il va pas continuer d'envoyer les messages parce que parmi vous les filles d'ailleurs beaucoup. Elle répond le message en cachette et pièce de face tu vis avec quelqu'un. Bon tu es venu dire que c'est à cause de grossesse que lui. Il a quitté la maison mais lui il est en train de dire que c'est vrai. Il y a le problème de grossesse, mais il te soupçonne d'être fidèle. Mais toi tu dis que tu le connais et qu'il s'énerve pour des choses pour peu de choses. Mais il faut dire à tes clients là que faut pas m'appeler 20h 20h où tu es à la maison là c'est quel commerce tu fais encore? Et puis les gens t'appellent. 20h, tu n'es plus dans ton commerce, tu es à la maison, ton mari revient de son boulot, vous êtes là en train de causer à l'amoureux et puis il y a les gens qui t'appellent. Pourquoi tu leur dis pas de ne pas appeler à 20h et au-delà de 20h aurait voulu que tu te dises voici pourquoi on se dit bien vos relations mais tu joues au cache-cache avec lui tu dis que comme il est compliqué donc quand on t'appelle tu te déplaces. Pour aller et chose pour prendre l'appel. Au contraire quand on t'appelle, là faut mettre sur haut-parleur si on t'appelle, tu mets sur haut-parleur j'ai compris mais tu fais pas ça, tu joues au cache-cache avec lui, toi tu veux qu'il prenne quelle position il va te regarder comme une femme infidèle. Surtout que tu fais comme tu es toujours au contact avec les hommes. Tu dis les hommes qui te draguent si tu leur donnes ton numéro, même si tu dis que tu es en couple qui te drague. Bon ça dépend de la manière de te comporter.
Sinon l'homme là quand il vient la façon je trouve la femme là c'est ça qui lui donne envie de parler ou qu'elle n'a pas parlé. Madeleine, oui parce que quand tu dis que tu ne décroches pas les appels devant lui par respect, ça veut dire quoi? Papa, je le connais, les appels que je ne décroche pas devant lui, c'est pas les mauvais appels, mais il est nerveux, donc ce qui n'est pas c'est qu'il n'est pas grave, là il va graver. Donc souvent je coupe. Ça dit que si c'est quelqu'un m'a appelé, que peut-être la personne me drague souvent, mais il y a des personnes à qui tu dis que tu es en couple, mais ils vont t'appeler quand même. Si ce sont des commandes, ce sont des clients. Là je décroche. S'ils sont en train de dire quelque chose qui est bizarre, je raccroche. Ils s'énervent. Donc ça fait que maintenant que mon téléphone sonne, je décroche pratiquement pas parce que je sais pas ce que la personne va dire, parce que le volume sonne fort, il entend ce que la personne dit pratiquement 20 heures, ça n'a jamais dépassé 20 heures, il est là, ça n'a jamais dépassé 20 heures. Tu veux pas avoir d'enfant, tu as quel âge? J'ai 39 ans et donc c'est. C'est pour faire quoi? C'est pourquoi? C'est pour acheter bateau? Ou bien ça ne fait quoi? L'enfant, c'est Dieu qui donne. Regarde, il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour avoir un enfant. Mais vous, Dieu vous a fait la grâce où tu es là. Tu peux décider d'avoir un enfant quand tu veux parce que tu n'as aucun problème. Mais quand tu fais ton enfant tôt, là il grandit, tu le vois. Mais quand tu fais un enfant, t'as au moment où l'enfant a besoin de toi à l'école, tu meurs. Et puis c'est un orphelin, non? Moi je veux encourager les jeunes à faire leurs enfants. Au moment important pour que les enfants puissent grandir en sécurité. Mais c'est parce que moi je pense que c'est ta pas jalousie que tu es en train de faire tout ce que tu fais. Oui je suis jaloux elle cause toujours avec son ex je suis jaloux bah tu l'aimes. Oui je l'aime. Tu veux pas me faire ça? Et depuis j'étais en quand je change son numéro elle veut pas changer, tu veux pas prendre des initiatives pour effrayer le monsieur? Il va arrêter? Ah moi je sais pas quel genre de personne il est, je suis en train de l'embarrasser et c'est un voyou je sais pas donc moi-même elle vient en danger. Non tu m'es pas à l'aise, ça ne m'est pas à l'aise ton mari c'est-il et là donc éteins ton portable, ami. Parce que tu as pas réglé des problèmes là, papa, j'ai fait ça, il a parlé, j'ai éteint mon portable, il a parlé, dis pourquoi j'ai éteint mon téléphone? Même si c'est femme qui m'appelle. Tout ça suspect pourtant presque. Il n'était pas comme ça avant 6 mois avant, il n'était pas comme ça. Mais c'est le problème de jalousie même qui a fait que j'ai dû laisser la maison. Vous n'avez plus confiance en elle, c'est ça? Non faut pas me faire ça, je t'ai tout donné, je t'ai donné mon corps, mon temps, pitié faut pas me faire ça mais pas tout, je te trompais pourquoi qu'elle demande c'est d'avoir des garanties parce que pour vous elle a pris des risques et sa famille lui a tourné le dos? Oui si elle en voit. On va casser la puce là devant vous tous parce que je vais pas sortir d'ici sans que cette puce là ne soit cassée. Je peux laisser tomber tout, mais il faut que certains clés soient réglées. Donc si voilà, si le problème est réglé de cette manière, vous acceptez de retourner chez vous et de reprendre votre femme, c'est ça? Oui, c'est ça qui ne savent pas vraiment ce qu'il veut. Une femme, c'est une personne à part entière avec ses capacités. Non. Tu sais, aujourd'hui Roland, la vie a changé. Quand la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, peut-être que je veux parler comme les autres.
Les femmes sont devenues nombreuses, donc elles sont dans une situation où elles sont coincées, où l'on peut venir faire tout ce qu'il a envie de faire avec elles. Et parce qu'elle a besoin d'un homme, elle est obligée de s'accrocher. Moi je veux ici interpeller les frères. Je veux les interpeller par rapport au rapport qu'ils développent avec la fille des gens qui dans la ville à qui peut pas causer que ça dit tu peux pas prendre une femme puis la mettre en prison. Bon ça là. Elle va causer avec. Même si elle prend une nouvelle puce puisqu'elle est dans le commerce. À moins qu'elle arrête le commerce et que lui trouve un autre travail où elle n'aura pas de contact avec l'extérieur, qu'elle soit fermée à la maison. Il y a une caméra sur elle, on la surveille 24 heures sur 24. Sinon pour tromper l'homme, là ça va être dans le cœur de la femme si elle veut te tromper. Là même si tu es là, tu es dans la chambre. Elle va aller dans l'autre chambre à côté pour te tromper. Mais si elle veut pas te tromper, même si tu séjournes à Paris pendant 6 mois, elle va rester là. Dieu t'attend, c'est ça? Donc moi je dis des gens là, moi je vous interpelle à arrêter ça et je demande aux filles aussi vraiment d'être conséquentes elles-mêmes dans les rapports. Parce que elle-même quand elle parle, elle dit que ouais je veux pas le perdre. Mes amis disent de prendre une grossesse pour ne pas le perdre, ça c'est faux. Voilà et puis il faut pas tu vis avec un homme, faut pas tout le temps être dans une position créative de penser qu'il peut me laisser du jour au lendemain, tu n'es pas épanoui, il peut me laisser du jour au lendemain donc pour ne pas qu'il me laisse. C'est ça qui fait que là le fait d'avoir peur qu'on te laisse là un sang vont voir les marabouts pour passer les hommes alors que c'est pas faisable. Il faut que l'un et l'autre soient sûrs de ce qu'ils ont décidé de faire ensemble.